Au début, c'était un peu underground, c'était un petit événement. C'est devenu la masse chaque dimanche après-midi. Si vous passez devant le Mont-Royal, vous voyez, c'est les fameux tam-tams. D'ailleurs, les cars de nourriture sont là. Il y a du monde. C'est très beau, c'est très bien. Mais le lendemain matin, cauchemar pour les employés de la Ville de Montréal. Les cols bleus, les poubelles débordent. C'est vraiment... on parle entre 100 et 150 sacs chaque lundi matin. Émilie Dubreuil a suivi une équipe de nettoyage, justement. C'était en 1994. Danseurs et percussionnistes réunis chaque dimanche pour danser autour de la statue Georges-Étienne Cartier étaient encore en relatif petit comité. Quelques centaines de personnes, peut-être. 20 ans plus tard, ils sont des milliers à venir couler leur dimanche après-midi au son des percussions. Et les lendemains de la veille sont de plus en plus durs. Le parc a parfois des allures de dépotoir. Là, il est 6h20 environ là, du matin. Ça fait 20 ans que Claude Nicole travaille sur le Mont-Royal. C'est lui qui dirige la petite armée d'une vingtaine de cols bleus chargés du grand ménage. Si on regarde en termes de sacs, ce qu'on fait comme un lundi matin, où c'est vraiment à cause des tam-tams la veille, où c'est vraiment la grande journée, là, on peut ramasser facilement entre 100 et 150 sacs. Il y en a de plus en plus, mais l'élément qui vient justement rajouter à ça, c'est la délinquance. Puis c'est le vandalisme aussi. Mais ça se passe la nuit. Parce que si c'est juste de ramasser la consommation courante, je veux dire, les gens sont disciplinés. Puis il y a aussi une autre classe qui est moins visible, c'est que ceux qui recyclent, par exemple, les bouteilles. C'est-à-dire qu'ils vident des poubelles, ils ramassent les bouteilles, puis ils s'en vont. Mais il n'y a pas que le secteur des tam-tams à nettoyer le lundi matin. La superficie du Mont-Royal, c'est celle des îles. Là. Donc, c'est 200 hectares. Donc, c'est évident qu'on ne peut pas aller partout tout à la fois. Et c'est occupé partout. On le voit, on a un exemple ici. Là. Donc, il y a des gens qui viennent des fois passer la nuit. C'est quoi les crimes qui se commettent ici? Ah, c'est des rixes, évidemment, suite à des beuveries. C'est quoi la pire affaire que vous avez à ramasser ici? La pire, bien évidemment, c'est du sang. Et les restes de pique-nique font des heureux. Il y a des ratons, il y a des écureuils, il y a des renards aussi. Il y a quand même quelques renards là, sur la montagne et autour. Ils sont bien nourris? Oui, ils sont bien nourris. Surtout les fins de semaine, oui. Et des gros ratons. On vient d'en voir un. Ils ont même plus peur de nous, les ratons. Émilie, la Ville a peut-être trouvé la solution à ces poubelles qui débordent. Bien, une solution toute simple, Patrice. Vous voyez derrière moi, là, ça, c'est la poubelle standard qu'on trouve sur le Mont-Royal. Elle contient entre 180 et 200 litres. Alors, la solution, c'est de grossir les poubelles. Et la Ville songe à acheter, à acquérir et installer ici des poubelles qui sont semi-souterraines, qui pourraient contenir jusqu'à 5000 litres de déchets. C'est donc 25 fois la capacité de cette poubelle-là. Ici, sur le parc du Mont-Royal, où se déroulent les tam-tams et où on trouve les dommages le lundi matin, c'est encore à l'étape de projet. Mais la Ville a déjà fait l'acquisition de 14 de ces poubelles qu'elle va installer dans les prochaines semaines dans des endroits névralgiques à Montréal. On pense au quartier des spectacles, à la place Émilie-Gamelin et à la place Jacques-Cartier. Bien, c'est très bien. Merci, Émilie. Attention aux ours avec ces grosses poubelles-là. Peut-être les ours vont venir vous voir. Là. Je vous dirais qu'il y a pas mal d'écureuils assez joufflus. Oui. Salut. Merci. Salut.